Salut à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça nickel. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Et du coup, cette vidéo je pouvais pas la faire seul. Donc on est avec Quentin, voilà. Comme toujours. Comme d'habitude. Comme vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo où on va recenser, c'est ça? Recenser Ouais, on va se rappeler, on va raconter. Nos années collège, et c'est surtout le lycée où on va vraiment raconter ce qui s'est passé et on va vous parler des études qu'on est en train de faire. Moi pour ma part je suis pas encore rentré, quand vous allez voir cette vidéo je serai peut-être rentré, du coup je rentre le 2 octobre. Pour commencer il faut savoir que je suis un élève moyen, on va dire. Je fais le moins possible en gros, je vais rester sur mes acquis, voilà, ouais, c'est voilà. Ça. Coup de pression comme un premier jour d'école. Le collège pour moi ça a été, je pense comme tout le monde, un petit peu... Tu cherches où t'es. Du coup la 6ème ça a été un peu compliqué pour trouver les repères, etc. T'arrives dans un endroit nouveau, il y a des gens plus grands que toi, parce que t'étais en CM2, t'étais le plus grand, et là tu redeviens le plus petit du collège. Au niveau des notes je me rappelle plus exactement ce que j'avais eu, etc. Donc c'est pas grave, on va vite passer. La 5ème ça a été, pour moi la 5ème ça a été l'année la plus facile du collège. Pas toi? Moi en vrai je trouve la 6ème je pense. La 5ème moi ça a été l'année la plus facile du collège, moi je dirais. Non, moi je pense que c'était la 6ème, ouais. Ah ouais? Ouais. J'avais à peu près la même moyenne à chaque fois, donc bon. J'ai eu quasiment tout le temps la même moyenne, sauf en 3ème sur le premier trimestre. Genre ma moyenne elle a fait une chute fatale. Et vraiment en 3ème j'ai eu peur de redoubler ma 3ème. Genre il y avait ma prof principale qui était venue me voir. Tu redoublais pas quand t'avais pas le brevet? C'était pas par rapport au redoublement, c'est ça, c'était pour le passage en seconde. Elle m'avait dit que si je me remettais pas dans le droit chemin, j'arriverais pas en seconde, etc. Parce que pour moi c'était tout tracé, je voulais aller en seconde générale. Je me suis ressaisi au second trimestre et au 3ème, après ça a été nickel. Là la 4ème je m'en rappelle très bien, parce que c'est à cause de cette année que j'ai raté toute ma scolarité après en maths. Parce que j'ai eu une prof de maths en 4ème qui faisait rien du tout, mais genre rien du tout, c'était pas des maths, c'était une étude le truc. Elle te donnait des exercices, tu les faisais, il y avait quasiment pas de cours. Vraiment le gros fossé que j'ai moi dans mes cours c'est vraiment les maths. Les maths je suis vraiment une merguez, zéro frère. Les maths c'est horrible, d'ailleurs vous regardez toutes mes notes que j'ai eu en maths, c'est très rare les fois où j'ai eu plus de 12, vraiment. Moi c'était ça pour le collège, moi c'était bizarre, mitigé. Ça s'est bien passé, mon année 6ème, je me rappelle encore de mes moyennes. Je me stabilisais à 14 de moyenne à peu près. Donc c'est bien passé, bah après changement, hein, ça faisait un peu bizarre, mais ça allait. Il n'y avait pas une grosse différence quoi, avec entre l'école et le collège. Il y avait juste plus de personnes, c'était plus grand, logique. Putain, mais après ça m'a fait un grand changement quand même, de passer de primaire à collège. Moi c'était plutôt avec le collège-lycée, ouais. Ah ouais. Et les matières où t'étais le plus fort au collège? Bah c'était un peu les sciences je pensais. Genre maths et SVT en 6ème. En 6ème on avait toujours pas de la physique chimie. Ouais. Et après si j'étais bon dans les langues. Français, bof, c'était pas une matière qui m'intéressait quoi. Moi c'était pareil, le français c'était... Et si l'histoire j'aimais bien l'histoire. Ça l'histoire c'est... Mais ça restait toujours un peu scolaire quoi. Après en 5ème, alors vraiment la 5ème, c'est l'année où où j'ai le moins de souvenirs. Ah ouais? J'ai aucun souvenir de la 5ème, vraiment. Parce que tu sais, c'est les années milieu. Tu vois, genre tu te rappelles de la 6ème, ton entrée, la 3ème avec le brevet et tu vas au lycée. Mais la 5ème et 4ème, c'est là où j'ai le moins de souvenirs. Genre vraiment abusé. Genre la 5ème, je me rappelle de rien. Bah du coup, passe à la 3ème direct. Ouais, 4ème. Pareil, j'arrivais à peu près à me stabiliser dans les mêmes moyennes, 14. Bah c'est en 4ème où je passais vers les 13 de moyenne, mais je foutais rien du tout. Pareil, ouais, je foutais vraiment rien. Ouais, tu me disais que tu foutais rien. Ouais. En même temps, tous les week-ends on se voyait, moi je travaillais pas perso. Au niveau travail, t'as abusé, t'as changé de ouf. Ouais, assez. Non, par contre, au lycée. Non, seconde, je foutais rien. Vraiment, pour vous raconter, en seconde, j'avais genre 4 de moyenne en maths, tu vois, et je voulais passer en scientifique. Enfin, voilà, les profs au début de l'année, ils m'ont dit non, tu vas te recal. Et pour le brevet, du coup? Coup de pression comme un premier jour d'école. Et pour le brevet, on passe à la seconde direct, mais on va parler du brevet d'abord. La 3ème, c'est une année où ça s'est bien passé. Hein. J'ai toujours eu de bons profs. J'ai bien aimé mes profs et tout. Le brevet, j'ai rien foutu aussi.
Alors, J'ai moi, vraiment rien foutu. Genre, j'ai mention assez bien, mais j'ai rien foutu. moi, c'est un peu paradoxal parce que je disais qu'en troisième, j'avais rien foutu au premier trimestre. Au second, j'avais essayé de me remettre à niveau un peu aussi. Et au troisième, continuer sur la lancée du second. Et par contre, pour le brevet, les gars, j'ai jamais autant tryhard de ma vie, je crois. Ah ouais. Oh, les c'était cours, j'ai moi, jamais mais autant pas tryhard de du ma tout. J'ai pas du tout tryhard le brevet. Ma mère, elle s'en souvient, j'étais tous les jours sur mon canapé. J'étais même pas dans ma chambre parce que dans ma chambre, j'avais mon ordi et tout. Je voulais pas aller sur l'ordi, etc. Du coup, j'étais sur mon canapé. Et moi, j'étais focus. Ce que j'ai tryhard le plus, je pense, c'est l'histoire géo. Parce que je sais pas si pour les plus jeunes d'entre vous qui sont sur la chaîne, je sais pas si c'est pareil maintenant. Mais moi, je sais qu'à mon époque, j'avais des repères à savoir. Il fallait tout connaître par cœur. Ça commençait à Homer et après, ça allait jusqu'aux guerres. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas. Et en fait, on avait une photo à se remémorer. Il y avait la date, il fallait connaître par cœur, bien sûr. Et il y avait un petit résumé de ce qui s'était passé. Et tout ça, fallait le connaître par cœur parce qu'au brevet, ils allaient nous imposer entre 3 et 5. Et il fallait tout remettre par cœur. Donc ça, c'était vraiment du par cœur. De toute façon, l'histoire générale, c'est du par cœur. Voilà. Le français, je l'ai pas trop révisé parce que, comme tout le monde dit, le français, ça se révise. J'ai jamais révisé le français. Pour moi, le français, c'était quand le jour où t'étais devant ta fiche. Le français, ouais, j'ai jamais trop révisé, à part peut-être tout ce qui est métaphore, tu sais, les trucs comme ça, les figures de style. Les maths, j'ai essayé. C'est déjà bien. Je me souviens plus du tout les notes que j'ai eues, mais je sais que j'ai eu le brevet avec mention assez bien. Et ton brevet, c'est passé quoi? Parce qu'il faut savoir Ça, que... c'est Il faut bien savoir passé. déjà que moi, du coup, je suis un 2001 et Quentin, c'est un 2002. C'est-à-dire que moi, j'étais la dernière année où le brevet était sous la forme des notes sur 20. Et Quentin, lui, s'est passé sur les points sur 100. Même au brevet, du coup, toi, t'avais l'SVT, la chimie et tout. Tandis que moi, j'avais que 3 matières. Histoire géo, maths, français. Et j'avais histoire des arts. Ouais, moi Voilà. en troisième, j'ai réussi à me stagner vers. Ouais, j'avais 13 de moyenne après. Ça s'est bien passé, moi, le brevet Ouais. perso, ouais. Ouais, j'ai pas eu de problème après, donc. Moi, si, j'ai eu un problème. C'est très bien passé. Faut savoir que je révisais tellement que je voulais m'aérer la tête. Et j'étais descendu au fond de mon jardin, jouer au basket un petit peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Entorse à la cheville droite. Du coup, je débarquais au deuxième jour du brevet avec des béquilles. Et je les ai gardées toute la journée, sachant que j'étais au premier étage pour faire passer l'épreuve. Du coup, avec les béquilles, je montais les escaliers. Et chaque année, quand on avait fini le brevet, on partait avec les troisièmes. J'avais 2 classes de troisième. On partait et on allait passer la fin d'après-midi avant une petite soirée, un genre de bal de promo, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'avais été à un lac. Ce lac, il y a plein de rochers et tout. Et du coup, j'étais comme un galérien avec mes béquilles. Et je voyais tout le monde qui allait se baigner dans l'eau, etc. Et toi, moi, t'étais le j'étais seul sur le con à bord. côté. J'étais sur le bord avec mes béquilles. Je pouvais rien faire. Je pouvais même pas jouer au foot. Horrible. C'est voilà. À partir de cette année de troisième, tous les étés, je me suis blessé. Du coup, j'ai fait troisième entorse cheville droite, première seconde entorse cheville gauche, deuxième seconde entorse cheville droite et première entorse au genou. J'ai cru que je m'étais fait les ligaments croisés, j'ai eu de la chance, c'était juste une entorse. Donc voilà. Morale de l'histoire, n'allez pas vous arriérer la tête. Ouais, voilà, c'est ça. Restez focus. Du coup, on va passer un petit peu au lycée. Coup de pression comme un premier jour d'école. Pour ceux qui nous regardent, qui sont pas encore au lycée, profitez vraiment de vos années lycée. La première seconde, je vais être très bref. Je vais même pas parler. Vous regardez ma main, ça fait comme ça. Voilà, ça c'était ma première seconde. Attends. Alors moi, mon année seconde, en fait j'étais petit. J'ai grandi vers la première terminale. Même niveau. Mais j'étais vachement petit, genre je faisais 1m48. Même Et au donc, niveau maturité, ouais. t'as grandi d'un coup. Ouais. Je me suis fait un peu harceler au début d'année. Ma taille. Ouais, je m'étais fait un peu harceler. J'apprends ça en même temps. Ouais, c'était plusieurs personnes. C'était 3-4 personnes, ouais. Tu me l'avais jamais raconté ça? Ah ouais? Jamais. Putain, je pensais pourtant. Non. Ok. C'était juste. Mais c'était harcelé mignon ou c'était vraiment du harcèlement? Non, genre, je me faisais souvent insulter par les mêmes personnes, quoi. Genre, et en plus, c'était dans ma classe. Donc, Mais du coup, ça me permet de rebondir dessus. Faites attention si vous êtes victime de harcèlement. Si vous voyez quelqu'un qui est victime de harcèlement, du coup, ne restez pas dans votre coin, ne regardez pas. Faut vraiment que vous en parliez. Même si vous êtes observateur, on va dire, parce que le truc, c'est que vous êtes observateur. Et si vous en parlez pas, justement, c'est vous, entre guillemets, qui continuez de nourrir le truc. Les plus grands, du coup, les profs ou les parents, etc., ne sont pas au courant, donc ils peuvent pas intervenir. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui se fait harceler ou que vous-même wow.
Vous vous faites harceler. Vous vous faites harceler fou. J'ai bégayé. Vraiment parlez-en parce que c'est un truc qui peut aller très très loin. Ouais, moi Donc, j'en ai... je voulais juste te dire ça parce que vraiment ça me tient à cœur. Surtout que toi tu l'as vécu un petit peu. Bah, donc j'en ai voilà. parlé à mes parents assez tôt. Donc, début d'année, c'était quoi? Novembre, ça a cessé. Meilleur truc à Mais, faire. ouais, vraiment. Genre, Parlez-en. après, genre, t'es genre, libéré parce que quand t'es harcelé, t'es à chaque fois sous Ah, mais pression. complètement. T'as Quand- peur quand d'aller à quand l'école, t'as ouais, la boule au enfin, ventre. ouais, voilà. Genre, quand tu croises ces personnes qui t'harcèlent, t'as toujours peur qu'il se passe quelque chose, voilà. Genre, ouais, c'est pour ça il faut vraiment en parler aux parents et aux profs après. Moi, j'avais parlé à mes parents et mes parents en ont parlé aux profs. Voilà. C'est ça. Et si vous- après, j'ai passé une bonne fin d'année, ouais. C'est les Même, mêmes personnes après sont excusées. C'est pas devenu des potes, mais voilà quoi, ça a cessé. Ou aussi ce que je voulais dire, si vous voyez des nouveaux qui arrivent dans votre classe, etc., allez vers eux, faites le pas parce que eux ils connaissent rien, ils sont pas du tout dans leur zone de confort, ils ont quitté leur école avec leurs anciens potes et tout. Donc si vous voyez des nouveaux, n'hésitez pas à aller vers eux, ça leur fera extrêmement plaisir. Première du coup, sachant que moi j'ai redoublé la seconde. Ça fait comme comment? toi. Parce que moi je me suis toujours demandé, est-ce que genre t'as peur au début? Est-ce que t'appréhendes? Mais j'avais très peur au début parce que il me semblait être le seul à redoubler. Il faut savoir déjà que j'ai redoublé, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai redoublé. Parce que à l'année j'avais 10,60 de moyenne générale. Et un pote à moi qui n'a pas redoublé lui avait 10,10. Et à la rentrée de ma seconde du coup, déjà j'ai été content parce que j'ai retrouvé Kevin, un pote à moi. Et déjà ça m'a soulagé énormément qu'il soit là. En plus on a été dans la même classe, on a eu de la chance. En fait quand vous redoublez, ce qui fait le plus mal c'est de voir vos anciens potes avec qui vous y étiez en seconde. Bon vous les voyez toujours, mais vous voyez que eux passent un level au-dessus, ils sont en première et vous êtes toujours en seconde. Et ça vraiment ça met un coup moral. Il faut savoir que j'ai très mal vécu mon redoublement. J'ai très mal vécu pendant bien un an et demi. Ah ouais. J'ai été en dépression on va dire. Mais voilà, maintenant je pense que si c'était pas passé ça, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien parce que du coup j'en ressors plus fort. Et voilà. Et après par contre moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de pas en parler du coup. Et c'est surtout ça du coup qui est dur à encaisser. Du coup c'est pour ça que je vous dis de vraiment parler à vos parents. Parce que vos parents c'est les seules personnes à qui vous pouvez tout dire. Ouais. Ils vous regarderont jamais bizarrement. Ils vous conseilleront toujours de la meilleure des façons. Début d'année, c'est mal passé, En non? termes de cours, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui, d'ailleurs, ma meilleure amie, du coup, je l'ai rencontrée grâce à mon redoublement. La première, vas-y. Bah, le bac de français et tout, ouais, c'est les grosses épreuves et tout ça. Après, c'est bien passé mon année première. Donc, pour info, je suis allé en S, donc en scientifique, j'ai réussi. Moi, je suis Ça, allé en ES par contre. En maths, parce que j'ai en fait, genre, au second trimestre de seconde, je me suis grave ressaisi en maths et je suis passé de 4 à 14 de moyenne. Genre, je sais pas comment. Et donc, ça m'a permis donc de passer en S. Bon, même si mes profs m'ont dit bah ça va être compliqué. Déjà la classe était bien plus mature qu'en seconde. Donc c'est là où je me suis fait aussi de très bons potes et tout ça. On a eu la chance aussi de se suivre en terminale avec ces mêmes potes. Donc ouais voilà. Il faut savoir que moi j'étais dans un lycée privé du coup et Quentin était dans un lycée public. Ouais. Du coup par rapport aux exigences c'était pas du tout pareil. Il faut savoir que moi durant toute ma période de lycée on avait des bacs blancs. En gros c'était pendant en seconde c'était que sur 2 jours on avait un bac blanc de français et un bac blanc de maths. Et en première et terminale, on avait des bacs blancs complets sur une semaine, comme si on passait le vrai bac. En ES, il y a spécialité maths, il y a spécialité sciences politiques et SES, donc sciences En vraiment économiques et perso, j'ai sociales. pris sciences politiques. C'est ce que je voulais prendre de base, C'est intéressant. sauf que je me suis fait retourner le cerveau parce qu'on avait une réunion en début d'année de terminale pour les spécialités du coup, et on nous avait vendu la spécialité maths comme très facile. C'était pas du tout facile, c'est bon, c'était Ouais, pas du tout facile. Surtout qu'en fait, c'est même pas des maths en fait. Genre, c'est des algorithmes, des trucs comme ça. Et il y avait de l'algo, il y avait des systèmes. Moi, je savais que je voulais prendre SVT. La prof de maths, elle nous a vendu pareil, la spécialité maths comme simple, c'était cool et tout ça. Mais non, moi Pas- c'était pas du SVT tout. direct. Moi, où c'est que j'étais le plus fort dans mes années lycée, le sport, bien sûr, le sport. Je pense que de tout mon lycée, de toute ma scolarité, je crois. Collège et lycée, je crois que j'ai jamais eu en dessous de 17,5 Et à part de le moyenne. sport À part le sport, je dirais l'histoire géo. Ouais, bah oui. Parce que ça, vraiment, c'est un truc que je kiffe. Mais je crois que c'est tout. L'histoire géo et le sport, c'est vraiment les deux matières où je voyais vraiment que j'étais au-dessus des autres matières. Après, par contre, mes matières préférées, je rajouterais l'SES.
Et moi, en terminale, bah, les matières où j'étais bon, la SVT. Après, la physique-chimie, j'étais bon. En première, j'avais 17 en physique-chimie et je sais pas pourquoi. Je suis redescendu à 12 en terminale. Même moi, j'ai pas compris Mais pourquoi. franchement, moi, les maths, c'était Tu as simple. loupé. Les maths, c'était simple, je les révisais pas. C'est tellement une matière qui m'a hanté de toute ma scolarité depuis la 4ème. Mon prof de maths, qui était aussi mon prof principal, il le voyait, il le savait. Et pour ça, en vrai, je le remercie parce qu'il m'a jamais mis en dessous des autres, il m'a jamais écarté de ma classe ou quoi. Alors que vraiment, je m'en battais les couilles de sa matière. Clairement, qu'on se le dise, j'en avais rien à foutre. Bah, toutes les évaluations, je crois qu'en terminale, j'ai rarement eu au-dessus de la moyenne. Et après, le confinement, voilà, parce qu'on a été une année très particulière. Ouais, genre pas passer le bac, c'est bizarre. Après 1967, si je me trompe pas, je mettrai au montage si jamais je me trompe dans la date, mais je crois que c'était l'année 2020, du coup le bac 2020, c'était la seule année où le bac a été annulé. Comment tu l'as vécu, toi, le confinement? Alors, bah en fait, par rapport aux cours, autant il y en a, ils étaient heureux d'avoir le confinement parce que bah, pas de cours et tout ça. Mais autant moi, genre étant donné que je passais une superbe année, genre j'aurais voulu qu'elle continue jusqu'à la fin quoi. Bah après, c'est bien passé au niveau des cours, hein. Les profs nous ont demandé d'être toujours assidus. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai passé un assez bon confinement. Je suis dégoûté que l'année soit si courte. Moi, le confinement, déjà, j'étais content au début. Au fur et à mesure que les semaines sont passées, je me rendais compte que ça a on n'allait pas être déconfiné avant la fin de l'année. Déjà, moi, je le savais. Genre, quand on a été confiné, je pensais qu'on allait quand même passer le bac. Non, moi non. Ouais. Moi, vraiment pas. Genre, quand on a été le vendredi, du coup, avant le confinement, mes potes me disaient dans semaine, etc. Et moi, vraiment, je les regardais, je leur disais, les gars, ne croyez pas qu'on va se revoir, parce que pour moi, on reprendra pas les cours et on n'aura pas le bac. Pour moi, c'était déjà tout vu. C'était sûr et certain qu'on n'allait pas reprendre les cours. Le bac, je savais pas trop, mais pour la question de reprendre les cours en présentiel, c'était sûr que ça allait jamais revenir. Moi, faut savoir que j'ai eu que des visios de mes deux matières principales, du coup, donc SES et maths. Les autres, les profs nous envoyaient des devoirs à rendre, notamment en géographie, en histoire aussi, en philosophie. C'est quoi ça? C'est quoi cette matière? Alors faut savoir que la philosophie... Je le dis déjà, anecdote. Premier jour de confinement, premier jour d'école en confinement, on va dire. J'ouvre ma boîte mail, du coup, et là je vois ma prof de philosophie qui m'a envoyé 150 pages à photocopier. C'est vraiment, j'exagère pas du tout, c'était 150 pages à photocopier. Ma mère a vu ça, mais elle a dit mais c'est pas possible, sachant que j'ai ma soeur aussi qui devait photocopier des trucs. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus ouvert une seule fois ce qu'a envoyé ma prof de philo. J'ai rien ouvert. J'ai la philo, mais de toute façon je suis pas le seul. Toutes les terminales, on n'a rien fait en philo. Voilà. Ouais, nous les visioconférences on les a eu aussi dans les matières principales, donc spécialité SVT, physique et maths. Mais après pareil. À part les visios de maths et d'SES du coup, et les exercices d'SES que je rendais quasiment tout le temps. Les exos de maths, je les rendais pas. Mon prof, même lui, m'a appelé, il m'a dit si tu veux me les rendre, tu me les rends, si tu veux pas les rendre, tu les rends pas. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'étais à 0,09 de la mention assez bien. Pareil, autant vous dire que c'est rien. Vous avez le barème en gros, c'est 360 points je crois pour avoir le bac, bien 432 pour avoir la mention assez bien, et moi j'ai eu 429. J'ai eu le bac aussi sans mention parce qu'en fait, étant donné qu'il comptait les notes du premier, du second trimestre, en fait au premier et au second trimestre j'avais 10. J'étais entre 10 et 11. Et donc pareil, j'ai eu le bac sans mention et je crois que j'étais aussi vraiment pas loin de la mention. Moi j'étais vraiment pas loin. Quand j'ai été chercher mon relevé de notes au lycée, j'étais dégoûté. J'ai eu 11,91 et pour avoir la mention assez bien c'est 12. Déçu que l'année de terminale se passe pas comme de base. Ouais, parce que moi je serais bien resté au lycée. Coup de pression comme un premier jour d'école. Quand vous rentrez en études sup, c'est quelque chose que vous avez choisi, que vous avez envie de faire, donc il y a plus d'investissement, tu te régales plus, ce que tu fais, tu aimes. Mais après il faut être mature pour passer en études supérieures comme ça, parce que moi surtout en fait... en fac t'es lâché dans la nature et démerde-toi. Ah oui, les profs ils donnent les cours, genre les profs ils dictent le cours à l'oral, tu prends les notes et tu fais tes propres résumés. En fait t'as jamais, t'as pas de devoir. Ils vont jamais vous dire bon pour lundi vous faites l'exercice temps, page, temps. Donc moi je pars en école d'audiovisuel et c'est quelque chose que je kiffe depuis très longtemps. Vous voyez la chaîne YouTube, je la tiens depuis 2016. J'en avais encore une avant où je faisais des petites vidéos, mais c'était des petites vidéos de merde. Je filmais ma DS avec l'appareil photo. Je pense que je vais kiffer mes études sup. Et si vous voulez, on se retrouvera du coup l'été prochain, vers mai ou juin, pour vous dire comment s'est passée notre première année d'études sup, et on pourra faire un petit débrief, ça peut être sympa.
top. Je viens de voir au montage qu'on a oublié de dire ce que Quentin faisait, donc je vous le dis maintenant. Quentin lui part en fac de biologie, vu qu'il était parti en S, il a eu son bac S du coup, et l'SVT lui plaisait, il a décidé de partir en fac de biologie, voilà, tout simplement, ce qui est logique, et j'espère qu'il réussira. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura pas trop ennuyé, j'espère que vous aurez kiffé. Je pensais qu'on n'aurait pas grand chose à dire et au final Bah quand ouais. tu commences, t'arrives plus à t'arrêter. Ah, puis il y a tellement de sujets à aborder. Ouais, en vrai ouais. Entre les profs, les cours et C'est tout ça. On a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on n'aura pas été trop brouillon non plus, que vous aurez bien compris notre parcours. Du coup, si t'es chaud, on peut se retrouver du coup dans un peu moins d'un an, en juin, Ouais. pour débriefer de notre première année d'études sup. J'aime bien faire des vidéos comme ça parce que au moins vous avez un ressenti extérieur. Et pour ceux qui sont plus jeunes, qui n'ont pas encore vécu tout ce qu'on a vécu, vous pouvez appréhender un petit peu avec ce qu'on vous raconte, vos années collège, vos années lycée, vos années en études sup. J'aurais bien aimé voir des vidéos comme ça avec des personnes qui parlent de leurs années scolaires et de leurs études sup pour pouvoir moi appréhender et me faire une idée en gros de ce que c'est. Donc je me dis que peut-être ça peut être utile pour vous. Là, ça va être un peu compliqué de faire des vidéos avec Quentin parce que du coup on part en études. À part les vacances. À part les vacances, parce que moi je vais pas revenir souvent chez moi. Reviens dans le cadre quand même. Ouais, je pas dans le cadre. Ne nous quittez pas comme ça. Bon, on fait de gros bisous. De gros Allez. bisous. Voilà, c'est un nouveau mot, de gros bisous. C'était Quentin et Lucas pour notre scolarité incroyable. Ouais. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.